oui, on a les preuves, oui, arrête de défendre Assimi, oui, les Maliens, ils ont peur, Assimi les terroristes. Oh, pourtant, moi, j'ai ma famille au Mali. Moi, je sais, je connais le Mali. Donc, c'est pas parce que quelqu'un me dit, au fait, je n'ai qu'à juste appeler mon frère qui, lui, a ses amis militaires, plein d'amis militaires, son grain, c'est un grain de colonel, de commandant, de capitaine. Ils vont lui dire ce qui se passe. Tu vois? Donc, ils sont venus plusieurs fois dans mon inbox, venus me dire, oui, ce n'est pas ce qu'ils pensent, il faut que tu parles contre la transition, parce que là, les politiciens, beaucoup, gars, c'est parce qu'ils pensent à eux. L'accord d'Alger, tu te rappelles, Chapé, l'accord d'Alger que j'ai toujours combattu, c'est à cause de lui qu'il y a eu l'accord d'Alger. Tout le monde sait que le Mali, le nord du Mali est plus riche que le sud. La richesse du Mali, 70% de la richesse du Mali se trouve au nord du Mali, avec le gaz, avec le pétrole de Taoudeni, avec l'or, l'uranium, tout au nord du Mali. Donc, c'est à cause de lui qu'il y a eu l'accord d'Alger. C'est pour ça, Père Assonam, le président Ibeka disait qu'on l'a toujours forcé. Lui-même, il dénonçait l'accord d'Alger. Rappelez-vous bien, aux dernières heures de Ibeka, avant qu'il soit enlevé, avant qu'il y ait le coup d'État, il se plaignait de l'accord d'Alger. Car c'est celui-là qui a vendu le nord du Mali. À cause de lui, il y a eu l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger, pour ceux qui ne savent pas, divise le Mali en deux. Au nord, il y avait une administration et au sud, il y avait une administration. C'est-à-dire, il y avait un gouvernement au nord qui était maintenu par les terroristes, qui permettait aux Occidentaux et qui passait par l'Algérie et à l'Algérie pour venir voler les biens du Mali, au fait. Et tout ça là, c'est avec lui sa complicité. Qui a toujours dit, ce monsieur-là, que si lui devient président, mais il devient quoi là? Lui, il va plus investir sur le nord. Pourquoi investir sur le nord? Fallait vous poser la question. Parce que le nord est plus riche que le sud du Mali. Donc, il s'est toujours plaint. Quand il y a eu la prise de Kidal, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me voir. Oh, Tania, c'est faux, il y a eu des mensonges, tout et tout. Quand ça a été officiel, beaucoup de personnes sont venues démentir. Moi, je vous laisse prendre votre leçon parce qu'en réalité, ni de là. J'ai pas entendu. Faites-le descendre. Mais Tania continue. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais vraiment, je suis désolé. Lui, il doit pas être parmi nous. Parce que je pense que vraiment, il n'a pas du tout le niveau, c'est-à-dire de parler sur le pays même. Vous continuez, Tania. Vas-y. Non, il peut venir. Moi, il n'y a pas de souci. S'il veut, je peux organiser un débat sur Moussa Mara. Il pourra même pas. Parce que toutes les preuves sont là. Tout ce qu'on dit, ce sont des trucs, ce sont les faits. C'est là, en fait. Et le président, le général Assimi a toujours dit, quand il a pris, la France l'a appelé pour lui proposer des personnes. Lui, il était dedans. De quel droit la France le propose, lui, un enfant du pays, pendant que le Mali est en train de couper les accords coloniaux avec la France? C'est juste parce qu'il travaille pour eux, en fait. La personne qui travaille pour eux, c'est lui. Il faudrait parler avec les arguments et non venir raconter les bêtises. Quand il y a eu la prise de Kidal, celui-là et son groupe de celui qui vient de descendre là ont toujours dit qu'il y a jamais, les militaires n'ont jamais pris Kidal. Jusqu'à présent, Chapi, ils disent que les militaires n'ont jamais pris Kidal. Et leurs groupes là sont rentrés dans mon inbox pour me dire que Kidal n'a jamais été pris. Ils vont dans certains lives où ils ont fait leur gouvernement des îles là. Ils vont là-bas pour dire que Kidal n'a jamais été pris. Quand il y a eu l'attaque des Tézarouétaines, ces mêmes groupes de personnes ont dansé parce qu'il y a eu la tuerie des femmes. Tu peux pas dire que tu veux que les politiciens reviennent au pays et quand tu les militaires maliens, toi tu danses au fait. Toi et ton groupe, vous êtes contents. C'est ce même monsieur-là qui dit partout que Assimi n'a jamais pris le nord parce que lui, pendant qu'il était premier ministre, son devoir c'était de réconcilier le nord et le sud. Et tout ce qu'il a eu à faire, c'était de plus diviser avec l'accord d'Alger. Donc à quel moment il vient se plaindre? C'est juste de la jalousie parce que Assimi a réussi là où il pense, où lui il a échoué. Donc quand tu viens, tu vas partout pour dire que la population malienne souffre, il faut que les politiciens reviennent et que tu vas à Vitry et que ces politiciens te trouvent, ces militaires, c'est la diaspora, la population malienne qui en France te trouve là-bas. Mais pourquoi tu fuis? En fait, c'est ça le problème.
S'il avait affronté la population malienne pour dire que je voulais vous parler tout et tout, tranquille, non, on va parler entre frères maliens, et qu'il avait tapé, moi j'allais parler en sa faveur. Mais tu fuis devant cette population que tu dis que elle souffre. Donc toi, tu as montré quelle leçon de vie. Tu as toujours fui, au fait. C'est un homme, c'est un fuyard. Il a toujours fui devant le massacre qu'on a fait devant lui. Il s'est pas gêné de prendre son hélico et de rentrer. Donc, à quel moment un président qui fuit à tout moment vient prendre les rênes du Mali? Et le Mali, qu'on sait que le Mali est un pays attaqué. Qui vont venir attaquer, il va fuir pour laisser sa population être massacrée. Je vous dis et je vous redis, comme je le dis tout le temps dans mon live, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. C'était avant des gens comme Moussa Mara pouvaient aller quelque part. On pouvait dire que oui, ils ont fait de grandes études. Oui, il a fait les grandes études. Lui, là, il connaît papier. Oh, lui, là, il peut nous guider. Mais maintenant, on veut même pas quelqu'un qui connaît papier. On connaît même pas quelqu'un on veut même pas quelqu'un qui veut qui va en France. On n'en veut pas. Nous, tout ce qu'on veut, actuellement, la population, l'Afrique, on veut quelqu'un qui va dans notre sens, qui va nous détacher de tous ces accords-là et qui va utiliser nos richesses pour nous élever, au fait. C'est ça qu'on veut. Et non les gens qui sont vendus par la France pour venir raconter la merde, pour venir nous vendre à la France. Après tout ce que la transition a fait, après tout ce que le général Assimi a fait avec les autres, les cinq qu'on fait, vous allez prendre tous les biens qu'ils ont fait pour le Mali, là, vous allez prendre pour partir donner un vassal de la France, un vassal des Occidentaux. Vous êtes sérieux, là? Et ceux qui viennent défendre la bêtise, ça, on comprend. Vos robinets ont été fermés. Donc, vous pensez qu'à vos ventes, les gens qui font la politique du ventre, avec nous qui faisons le panafricanisme, c'est pas la même chose, au fait. Arrivé à certains moments de souvent dites que vous n'êtes pas africain. Ça sera mieux. Parce que vous ne pensez qu'à vos intérêts. Vous pensez qu'à vos robinets qui ont été fermés par la transition. Oui, vous ne pensez qu'à ça. Parce que je ne comprends pas. La population malienne vous a jamais dit que la preuve, vous êtes parti à Vitry. Ça c'est ceux de la France. Imaginez si c'était au Mali. Ceux du Mali. Vous êtes que des traites, au fait. Vous êtes que des traites. Et votre niveau, je dis et je redis, les traites de l'Afrique seront, on va les mettre à genoux et on va leur apprendre l'histoire de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres étaient des guerriers qui se sont battus. Il y a eu, comment ça s'appelle, Samori Touré, qui s'est battu contre les colons pendant plus de 20 ans. Oh putain, il n'avait pas d'armes sophistiquées. Qu'avec des machettes et des flèches et des armes artisanales, il les a combattus pendant 20 ans. Donc vous les traitez, les vassals, là, qui pensaient que vous serez installés comme par la France, comme avant, ça va plus marcher. Ça avant que ça se faisait, puis on regardait faire. Maintenant, ça va plus marcher. Un poltron de la France comme ça, qui a comme exemple un poltron comme De Gaulle, qui a fui aussi devant son ami militaire Hitler, va venir nous dire quoi? Pendant que nous, nos ancêtres étaient des guerriers, étaient de grands hommes. On a vu Sundiata ici, un grand guerrier fier. Un poltron comme ça, un raté de sa vie comme ça, va venir raconter quoi aux Africains. Arrivé cet moment, il faudrait que nos frères africains, nos sœurs africains puissent se rappeler leurs histoires. On a nos ancêtres qui étaient forts, qui étaient des guerriers, qui ont lutté contre les colons. Oui, qui ont lutté contre les colons. On doit ramener l'histoire africaine. Ceux-là n'ont jamais marché sur nous aussi facilement. Donc, on ne peut pas prendre des poltrons qui vendent, à qui ils donnent des miettes pour venir nous mater, pour venir nous tuer. Allez lire l'histoire et revenez nous parler après. Regardez comment Léopold II a tué les Congolais. Regardez ce qui s'est passé. Ils nous ont tués comme ils peuvent pour prendre nos richesses. Ils sont prêts à tout pour prendre nos richesses. Est-ce que vous avez vu la sortie du général Tiani ces 2 jours? Il a montré les agents de la DGSE, les agents, les espions, comment il y a même femmes dedans, comment ils sont rentrés chez lui, comment ils sont en train de créer des bases au Nigeria, au Bénin, contre lui, rien que pour l'uranium du Niger, rien que pour les richesses du Niger. Et vous allez dire quoi? C'est-à-dire que vous voyez la vérité en France, mais par rapport à votre faim, par rapport à votre ventre, vous êtes prêt à vendre vos frères, vous êtes à cracher dessus au fait. Et lui, Moussa Mara, même si
le général Assimi. Même si la transition, le général Assimi dit oui, ils ont fini leur travail, c'est bon, ils peuvent donner le pouvoir aux politiciens. Ça ne sera pas un vassal de Moussa Mara, un peureux qui risque de fuir, qui va entendre des coups de feu, mais qui va entendre des feux d'artifice. Il risque de fuir pour laisser sa population mourir devant les gens. On fait quoi avec lui? Vous avez eu des guerriers comme le général Assimi Goïta et vous allez le remplacer par un poltron fuyard qui fuit tout le temps. Lui, son secret, c'est la fenêtre. Fuit par les fenêtres. On fait quoi avec lui? Le Mali a traversé trop de douleurs pour pouvoir prendre un poltron comme ça, même si on doit remettre le Mali, le général Assimi doit remettre le pouvoir aux civils, le pouvoir aux politiciens. Ça ne sera pas à lui. Ça sera à quelqu'un qui a la même vision que lui, la même vision que les Maliens maintenant. Parce que les Maliens sont dans un développement. Là, c'est un développement extrême. Ils vont pas venir ils vont pas venir reculer, ils vont pas venir tout gâcher pour dire merde pareil. Franchement, arrivé à un certain moment, arrêtez d'avoir de la compassion. Arrêtez de penser qu'à vous. Pensez à vos enfants. Pensez à futures générations. On va pas permettre que les Blancs viennent tout voter. Comment ça se fait qu'on est le continent le plus riche et on est les plus pauvres? Comment ça se fait que le Burkina, qu'on dit que c'est un pays très endetté, très pauvre, puisse avoir en 3 mois 16 tonnes d'or? Non, mais tout ça partait où au moment où il n'y avait pas tout cela? Réfléchissez, utilisez votre cerveau et arrêtez de suivre les gens par l'idolâtrie, par le fanatisme au fait. Arrivé à ce moment, c'est fatigant. Nos dévanciers vont finir par laisser ça dans nos mains. Et qu'est-ce que nous, on va donner comme exemple à nos enfants? À la future génération qui vient après nous, que non, on a suivi un monsieur qui nous donnait 20 000, qui nous donnait 10 000 pour qu'on partait mentir en son nom, aller le couvrir dans la bêtise. Et non. On doit être ceux-là qui avons tracé l'histoire pour nos enfants, pour que nos enfants puissent dire oui, nos parents qui étaient là, ils ont fait beaucoup pour l'Afrique et on doit continuer. Kémy Séba a été arrêté, ce n'est pas pour son passeport qu'il a brûlé. Il a été arrêté parce qu'il a fait l'éveil des Antilles. Ce qui se passe aux Antilles actuellement, c'est grâce à Kémy Séba. Et la France en a marre à cause de ça. Et il a dit, écoutez ces dernières vidéos, il a dit c'est à cause de ce qui se passe, son éveil qu'il a fait aux Antilles. Et les Antilles se sont levés. Ils sont en train de perdre l'Afrique. Ils vont perdre les Antilles. Vous pensez que la France sera ce qu'elle est actuellement? Et vous allez venir confier un pays, un aussi grand pays, rempli de richesses comme le Mali, à un vassal comme ça? Sérieux, il n'y a pas d'autres politiciens là-bas, à part lui et puis Marico, les deux vendus des services là. Il n'y a pas d'autres politiciens. Vous dis. Après tout ce combat là, je n'aimerais pas qu'on me remercie puisque déjà je veux pas être payé, je veux pas être payé, je veux pas quelque chose. Tout ce que je veux, c'est que le Mali soit libre, c'est que le Mali soit dans les mains, même si c'est des politiciens qui ont la même vision que ceux qui sont là actuellement, que ceux des Maliens actuels qui veulent être libres et utiliser eux-mêmes leurs richesses. C'est ça ce dont on a besoin en Afrique. C'est ça ce dont chaque pays africain a besoin. Être indépendant financièrement, accompagné de tout, financièrement, comme on appelle ça même, dans tout au fait, même dans les armes, acheter les armes comme ils veulent, utiliser leur monnaie à eux. Chacun peut avoir sa monnaie et sa richesse. Comment on appelle ça même, la nourriture, avoir l'autosuffisance alimentaire, avoir l'électricité comme ils veulent. C'est ça le développement et c'est ça l'industrialisation. Oui, c'est pour ça vos présidents ont demandé à avoir des centrales nucléaires civiles pour avoir l'industrialisation. Donc quand vous allez avoir des personnes comme